Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez cette vie-là, il y a un process qui est long et compliqué. La réalité, c'est que je vous montre ma vie, je vous montre le résultat parce que je sais très bien que le process vous fera fuir pour 99% d'entre vous. C'est d'ailleurs pour ça que seuls 1% d'entre vous réussiront. Parce qu'il n'y a que 1% d'entre vous qui seront prêts à réellement affronter le process. 5h30 du matin, on est debout et ça fait plaisir. Alors, les réveils, les fameux réveils. Bon, mon corps est habitué, donc c'est plutôt simple pour moi. Au début, ça sera extrêmement dur pour vous. Alors, on me dit souvent pourquoi est-ce que je me lève aussitôt. Est-ce que je suis forcé de me lever aussitôt? Est-ce que ça change réellement quelque chose? Eh bien, c'est simplement que j'ai pris l'habitude de finir beaucoup plus tôt mes journées. J'ai pris l'habitude d'abattre énormément de travail chaque jour. Et j'ai pris l'habitude d'abattre énormément de travail dès 8h30. Alors, ce que j'adore avec le fait de pouvoir se lever tôt, c'est que, vous savez, généralement, j'adore me promener aux alentours de 8h30, 9h. Et la sensation que j'ai à chaque fois que je sors dehors, surtout lorsque je suis à Paris, lorsque je me promène dans ces belles rues, lorsque je fais ma petite promenade matinale et que j'ai déjà achevé énormément de travail, c'est juste magique. Tu sais, tu es dehors, il est 8h, 8h30, 9h, tu vois les gens partir au travail, tu vois les gens démarrer leur journée, tu vois les gens n'ayant même pas encore démarré leur journée. Ils sont sur le chemin pour réellement la démarrer. Et toi, tu as déjà fini énormément de travail. Et en fait, j'ai simplement l'impression que mes journées durent plus longtemps. J'ai simplement l'impression que mes journées durent plus de 24 heures. Et vous le savez, peu importe l'argent que tu auras, la chose la plus précieuse que tu as, c'est bel et bien le temps. Tu ne peux pas acheter le temps. Le temps est tellement précieux. Et la sensation d'avoir gagné du temps, la sensation de ne pas avoir le même temps que les autres, c'est inexplicable. Oui, tout le monde a 24 heures. Mais comment vas-tu utiliser tes 24 heures? C'est ça la réelle question. Et j'ai simplement l'impression que mes journées sont bien plus longues. Que je n'ai pas 24 heures. J'ai quelque chose en plus. Parce qu'à 9h, lorsque tu te réveilles, à 9h, lorsque tu es sur le chemin pour aller au travail, j'ai déjà abattu énormément de travail. Et je prends de l'avance. C'est psychologique. Je ne dis pas que si tu te lèves tous les jours à 5h du matin comme moi, tu réussiras forcément. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis simplement par contre que le mindset est très important lorsque tu te lances dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et il est vrai que se lever à 5h du matin, ça accentue ta différence. Et ça te donne l'impression d'avoir des journées à rallonge. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, aujourd'hui pour moi c'est déménagement. Et à vrai dire, je vais pas apercevoir mon nouvel appartement d'ici. Vous savez, j'ai l'impression d'être au Monopoly. C'est juste incroyable. Donc, mon nouvel appartement est juste là-bas. Donc, il doit être... voilà. Donc là, c'est le Ritz... non, c'est le Hilton, si je ne me trompe pas. Donc, mon nouvel appartement est juste derrière. Donc, c'est le même bâtiment. Ok? Juste là. Oui, je joue au Monopoly. Je joue effectivement au Monopoly. C'est juste magique. Je peux changer d'appartement comme je le souhaite. Je peux habiter où je veux, quand je veux. Et je me rappelle que dans un de mes vlogs, je vous ai fait part de cela. Mon rêve, c'était juste de pouvoir choisir l'endroit où je peux vivre. L'arrondissement où je peux vivre. En l'occurrence, je faisais référence à Paris. Je veux vivre où je veux. Je veux faire ce que je veux. Je veux vraiment sentir cette liberté. Et je l'ai. Je l'ai. Je viens de terminer d'exporter ce vlog. Donc le montage s'est plutôt bien passé. Donc j'ai fait un montage classique. Voilà, la vidéo dure 15 minutes. Elle est un peu longue. Mais c'est vraiment en immersion avec nous. Je voulais vraiment une vidéo où il y a moins de coupures, moins de préparation. C'est simplement, on me suit durant mes journées. Notamment avec Kader en l'occurrence. Et on va voir si les abonnés aiment bien ce style. Si ça leur parle. S'ils se sentent un peu plus en immersion avec moi. Voilà, c'est pas préparé, juste la caméra, nos journées, des cuts. Rien d'intéressant qui est dit, mais je pense que c'est super inspirant. Voilà, c'est mon avis. En tout cas, j'aurais rêvé voir des vidéos comme ça à l'époque où j'avais besoin de me motiver et voir deux jeunes comme nous qui ont réussi. Arpenter les rues de Dubaï, être en plein dans leur lifestyle, je trouve ça vraiment motivant. En tout cas, j'ai fini le montage, j'ai pu traiter mes emails, j'ai pu donner les directives pour aujourd'hui, j'ai pu faire mon sport, mes pompes, mes abdos, mon gainage, et je me sens déjà super bien, et ça fait plaisir.
Et tout ça en seulement 1 heure et demie. Ce qui est déjà bien, n'est-ce pas? En tout cas, j'admire la vue, je me ressource un peu. Alors, j'ai déjà préparé toutes mes affaires pour le déménagement. Donc, direction le nouvel appartement tout à l'heure. Donc, je pense que je vais aller faire un peu de cardio. Et ensuite, je vais aller prendre le petit déjeuner tranquillement. Donc là, ils viennent de récupérer toutes mes affaires. Donc, on va aller leur ouvrir la porte. Ils sont devant ma porte. Et je vais vous montrer mon nouvel appartement. Il est plutôt pas mal, j'aime bien. Il est très cosy. Et puis surtout, le prix. Le prix est très intéressant. Voilà. L'avantage, c'est surtout le prix. Il faut savoir que dans l'appartement où j'étais, je payais 8 000 € par mois. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme même. Et je me suis simplement rendu compte que je me faisais un peu escroquer. Et que je pouvais trouver largement moins cher juste à côté de chez moi, dans le quartier que j'adore. Donc il faut savoir que là, mon nouvel appartement est à 3-4 minutes en voiture, ce qui est vraiment avantageux. Donc vraiment, pour le coup, je suis tombé amoureux de cet appartement. Je suis tombé amoureux de la déco. Et en plus de ça, le prix est très intéressant. Donc on est sur du 4 000 €. 4 000 € par mois, ce qui me fait faire beaucoup d'économies. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup de charges, j'ai d'autres appartements, j'ai l'appartement de mes parents, j'ai tout un tas de trucs à payer. Et si je peux économiser 4 000 €, je le ferai avec plaisir, très sincèrement. Voilà. Donc pour le coup, j'étais super content de mon move et j'ai trouvé ça super intelligent. Mon premier appartement ici, je payais 13 000 € par mois, enfin, lorsque je suis revenu, 13 000 € par mois. Ensuite, je suis descendu à 11-10 000 €. Ensuite, je suis passé à 8 000 € et maintenant je suis à 4 000 €. Et j'espère trouver moins cher. Non, je plaisante. 4 000 € c'est bien. Je pense pas que je pourrais trouver moins cher ici pour le standing que je recherche. Voilà. Donc là, j'ai pris un bedroom. C'est la première fois que je me retrouve avec une seule chambre. Et ça me va amplement. Voilà. Il n'y a personne d'autre chez moi. Ça fait une pièce qui n'est pas utilisée à chaque fois. Donc ça ne sert à rien. J'espère en tout cas que vous avez aimé le home tour. J'ai pas l'habitude de faire ça, comme vous le savez. Je ne montre pas mes appartements généralement. J'ai décidé de faire une exception parce que bon, je suis à Dubaï. Niveau sécurité, j'ai pas grand chose à craindre. Ce n'est pas comme Paris. Donc je me suis dit, pour une fois, je vais faire une exception et je vais vous montrer mon appartement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. C'est un style assez spécial. Moi, j'adore. Je suis vraiment tombé amoureux de cet appartement dès que je l'ai vu. Et c'est vraiment reposant. Mais vraiment reposant. J'aime bien la vue, même si je ne suis pas autant hauteur que cela. Ça reste une très belle vue. J'adore le quartier aussi. Quartier super sécurisé, le service est incroyable, salle de sport, piscine bien entendu, tout est compris. C'est juste exceptionnel. Je vais vous dire une chose, je sais que ce genre de vidéo là fait rêver la plupart d'entre vous, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous enviez cette vie là, mais ça vient après énormément d'efforts. J'aimerais simplement préciser une chose. Cette vidéo-là n'est que le résultat de tous les efforts que j'ai pu fournir. Ce n'est que le résultat. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez cette vie-là, il y a un process qui est long et compliqué. La réalité, c'est que je vous montre ma vie, je vous montre le résultat parce que je sais très bien que le process vous fera fuir pour 99% d'entre vous. C'est d'ailleurs pour ça que seuls 1% d'entre vous réussiront. Parce qu'il n'y a que 1% d'entre vous qui seront prêts à réellement affronter le process. Si vous ne croyez pas en vous, ça ne sert à rien, on ne pourra pas vous aider. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Et ça, c'est bien et bien une chose dont je me suis rendu compte après toutes ces années. C'est que si je ne crois pas en moi, personne ne croira en moi. Même pas mes parents, même pas mes frères et sœurs. Peu importe, même pas mes meilleurs amis. Tu dois croire en toi avant que les gens croient en toi. Tu dois avoir cette vision. Tu dois savoir où tu vas, tu dois savoir où tu mets les pieds, tu dois avoir confiance en chacun de tes pas. Chacun de tes pas doit être guidé par cette volonté forte qui est de vouloir réussir. C'est vrai que ça me fait chier de nettoyer la voiture comme ça en face d'une belle villa à la Palme Jumeirah en plein milieu de Dubaï. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance. C'est chiant, mais en même temps c'est cool. Comment est-ce que tu peux accepter un petit jeune homme comme moi sortant du 93 de se permettre d'avoir une telle vie alors que toi de ton côté tu continues à prendre le métro chaque jour? Ne sois jamais content de ce que tu as. Cherche toujours à avoir mieux. Je sais que la plupart des personnes, en entendant le fait que je me plaigne de nettoyer ma voiture en plein milieu de Dubaï, puissent se dire ce mec-là ne sera jamais heureux. Non, au contraire. Ça me fait plaisir de toujours penser à évoluer. Toujours penser à step up, encore et encore. Ok, j'ai une belle voiture. Ok, j'ai une belle maison. Mais je peux avoir mieux. Pourquoi pas? Si je m'arrête dès maintenant et que je ne produis plus rien parce que je suis déjà arrivé, à quoi bon vivre? Je devrais faire quoi?
Vivre comme un retraité à seulement 24 ans, ça m'intéresse pas. Cherchez constamment l'évolution. Ne soyez jamais heureux de vous. Tout le temps, constamment. C'est comme ça que vous allez devenir riche. Si tu estimes que 10 000 euros c'est beaucoup, tu feras 10 000 euros ou moins. Si tu estimes que 10 000 euros ce n'est rien, tu feras plus. Ça c'est une certitude, crois-moi. Bien arrivé à la chambre. Magnifique. Magnifique chambre. Magnifique ville. Belle promenade. Écoutez, vous savez, il y a énormément de gens qui se méprennent, je pense. Et je vais clarifier un point. Alors, lors de mes vlogs, vous savez, je vous montre ma vie. Ok. Et vous savez, ma propagande, si on peut appeler ça de la propagande, parce que par moments on pourrait penser que c'est de la propagande, tant je poste des vlogs, ce n'est pas de vous dire de venir habiter à Dubaï, ce n'est pas ça. Il faut comprendre le message, le fond de mon message. Énormément de personnes ne comprennent pas. Certaines personnes pensent que je leur demande de venir habiter à Dubaï, que Dubaï c'est le goal en quelque sorte, la meilleure ville au monde. Non. Énormément de personnes viennent et me disent Alex, Dubaï ce n'est qu'un désert, Dubaï ça date de je ne sais combien de temps. Non, 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 ce n'est pas le message de mes vlogs. Le message de mes vlogs est simple, travaillez dur. Et cela vous permettra de pouvoir vivre où vous voulez, quand vous voulez et si vous le voulez. C'est ça le message de mes vlogs. Regardez, j'ai décidé de prendre un billet, venir à Londres, visiter la ville et potentiellement y habiter en septembre. C'est même confirmé, j'ai adoré la ville. Je peux habiter où je veux, quand je veux et si je le veux. Et ça n'a pas de prix. La liberté, le sentiment de liberté que j'ai, ça n'a tout simplement, mais vraiment pas de prix. Pouvoir voyager où je veux, peu importe à quel endroit sur Terre, je peux y aller. Peu importe le quartier, je peux y aller. C'est ça la beauté de tout ce travail. C'est ça le résultat, en quelque sorte. Ce n'est pas les belles voitures, ce n'est pas les femmes, c'est la liberté. La liberté pour toi, la liberté pour ta famille, parce que je vais ramener ma famille à Londres. Et ils vont bien s'amuser comme je les ai ramenés à Dubaï. Voir leur sourire, ça n'a pas de prix. Travaillez dur les gars. Pas pour venir habiter à Dubaï, mais pour obtenir votre liberté. Seule une infime partie de personnes gagnent assez d'argent un jour pour pouvoir acheter leur liberté. Oui, la liberté s'achète. Si tu veux ton ticket de sortie de la matrice, il faut bosser dur. La liberté s'achète. Je sais que c'est cruel. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que je rêverais moi aussi d'un monde idyllique où il serait possible de pouvoir voyager, traverser les frontières sans payer, sans rien. Où tout le monde serait égaux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu dois payer et tu paieras encore et encore. Peu importe, que ce soit en France, en Allemagne, peu importe le pays que tu choisiras, ce sera exactement le même système qui reposera sur l'argent. Alors, tu as deux solutions. Soit tu vas vivre au fin fond de la forêt amazonienne, soit tu gagnes assez d'argent pour pouvoir acheter ta liberté et être enfin libre. À toi de choisir. Le basket, quand même, je ne suis pas arrivé au NBA. C'est vrai qu'énormément de personnes me posent des questions vis-à-vis de cela. En quoi est-ce que ça m'a aidé? En quoi est-ce que m'a aidé le... J'ai la même en gris, donc ça me fait rien, très honnêtement. Mais c'est vrai qu'elle est belle en noir aussi. Bon, je pense que je vais en prendre une en noir. Non, je plaisante. Plus sérieusement, le basket, ça m'a, forgé au niveau de ma mentalité. C'est super important. Il faut le comprendre. Au basket, on t'apprend une chose, c'est que l'échec est normal. Déjà dans un premier temps. La plupart des personnes qui ne se lancent pas dans le business, c'est parce qu'elles ont peur de l'inconnu et peur de l'échec. Donc déjà, le basket, ça t'apprend que l'échec, c'est pas si grave que ça. Parce que tu peux rater, mais un jour, tu finiras par mettre tes paniers. Ça finira forcément par arriver. Et tu peux faire un match à 0/10, forcément, à un moment donné, la balle va rentrer. Bah, c'est pareil avec le business. Tu vas pas toujours réussir, mais si tu forces le passage, tu finiras par réussir. Avance. Ensuite, le basket, ça t'apprend une autre chose. C'est que quand bien même tu travailles dur, tu ne seras pas forcément celui qui réussit. Et certains branleurs de première classe qui ne s'entraînaient pas vraiment ont réussi. Et ça, c'est une réalité. On pense souvent que réussir correspond au travail fourni. C'est totalement faux. Il y avait des branleurs qui branlaient rien et qui, à l'heure actuelle, sont pros. Ça, c'est une réalité aussi. La vie, c'est une question de circonstances. Il y a un petit soupçon de chance, mais bien entendu, la chance, tu la provoques quoi qu'il arrive. Mais il est vrai que le facteur chance peut rentrer en compte à un moment donné dans ta vie.
Ça, c'est une chose que m'a appris le basket. Ensuite, le basket m'a appris une troisième chose. C'est l'importance du mindset. Pourquoi? Il peut t'arriver d'être à l'entraînement, faire un 10 sur 10 au tir, tourner à plus de 80% à l'entraînement et en match, tourner à 30%. Pourquoi? Parce que le facteur mental joue. Tout le monde à l'entraînement est bon. Et ça, t'en prends vite conscience. Tout le monde met ses tirs à l'entraînement. Tout le monde. Mais ce qui va faire qu'en match, tu ne mettras pas tes tirs, c'est tout simplement le mental. Il y a le public, la pression, les moments importants. Ça change tout. L'importance du mental, l'importance de croire en soi, l'importance de bien se préparer. Faire confiance au processus durant l'entraînement. En fait, le basket, ça t'apprend une chose. C'est que durant le match, tu n'as plus le temps pour douter. L'entraînement, c'est le moment où tu révises tes gammes. Tu peux douter. Le match, c'est le moment où tu vas à fond, sans douter. Peu importe ce que tu as appris. Peu importe si c'était de la merde. C'est le moment de tout recracher avec pleine confiance. C'est ça que m'a appris le basket. Comme d'autres valeurs. Ouais. Argent, talk, compétences sociales, très important. Les compétences sociales, c'est une des choses que la plupart des gens oublient. Tu sais, lorsque j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai toujours pensé que les hommes qui avaient de l'argent étaient des hommes incroyables. Tu sais, pleins de rigueur, de discipline, et j'en passe. Qu'ils avaient des compétences sociales exceptionnelles. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter ce genre de milieu, je me suis rendu compte à quel point que les hommes qui avaient de l'argent étaient ennuyants. En fait, ils étaient normaux. Ils étaient comme tout le monde. Gros, pour la plupart. Sans discipline. Ils avaient ce souhait de vouloir faire de l'argent, mais de leur côté, au niveau de leur corps, de leurs compétences sociales, ils s'en foutaient éperdument. J'avais même l'impression par moments qu'ils étaient bien moins rigoureux, peut-être lié au fait qu'ils avaient de l'argent, et qu'il était bien plus simple par exemple de pouvoir séduire, ou bien de se faire écouter de la part d'autres personnes. Et ces personnes effectivement sont en mesure de pouvoir impressionner les personnes de la classe normale, mais pas de la haute. Lorsque tu as de l'argent, tout le monde a de l'argent. Tu fréquentes des lieux où tout le monde a de l'argent et ton argent ne te sauvera pas. L'argent ne rattrapera jamais qui tu es réellement. Et c'est une des choses que j'ai découvert en faisant de l'argent. Les riches sont ennuyeux. Je pense que l'arrogance ou le fait d'être têtu sont des qualités incroyables que peu de gens ont et qui peuvent te mener au succès. Tout est une question de conversion. C'est-à-dire que tu peux être têtu, mais dans quelle direction? À quel moment? La plupart des personnes sont têtues ou arrogantes dans la mauvaise direction. Ça peut être à l'école, têtu, on n'écoute pas. Ça peut être genre l'école aussi, pour ce qui est de l'arrogance. On est arrogant avec les professeurs, peu importe. Mais lorsque tu es en mesure de pouvoir convertir tout cela et l'orienter dans la bonne direction, ça peut être une des plus grosses armes que tu peux avoir dans le monde du business. Le fait d'être têtu. Si tu es têtu dans la bonne direction, tu gagnes. Vrai ou faux? La plupart des grands hommes qui ont connu énormément d'échecs, une des qualités qui leur a permis de pouvoir atteindre le succès, c'est le fait d'être têtu. Peu importe que maman, papa, le fils, peu importe, me disent que je ne peux pas, je vais le faire. Je suis têtu, j'y crois. Pour ce qui est de l'arrogance, selon moi, c'est la pleine confiance en toi. Et certaines personnes ne peuvent pas tout simplement mesurer un tel niveau de confiance en soi. Ils n'y croient pas, c'est simplement de l'arrogance. C'est le mot qu'ils mettent sur cela. J'ai pleinement confiance en moi, je ne doute pas à aucun moment. Et je suis 100% honnête avec moi. Je ne vais pas mentir. Je ne peux pas dire que je ne fais pas 2m01, je ne peux pas dire que je ne suis pas baraqué, je ne peux pas dire que je suis moche, je ne peux pas mentir, je suis honnête. Et le simple fait de souligner de telles vérités gêne. Parce que la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens ne réussissent pas. Parce que la compétence la plus importante pour réussir, c'est bel et bien la confiance en soi. Mais ils ne l'ont pas, donc ils ne réussiront pas. Et donc selon toi, comment la cultiver, cette confiance en soi? Très important. Déjà, commence par un truc très simple. Challenge-toi. On parle souvent, comment avoir confiance en toi. Challenge-toi. Ok, demain, je me lève à 5 heures. Je teste. Commence par des choses très simples, des petites habitudes. Pourquoi? Selon moi, tu ne dois pas trahir ta propre parole. C'est le premier step pour commencer à avoir réellement confiance en toi. On parle de réelle confiance en soi. Ne trahis pas ta propre parole. Trop de personnes ne considèrent pas leur propre parole. Ils ne respectent pas leur propre parole. C'est demain, je vais me lever à 5 heures. Ah, finalement, 6h30. Demain, je vais me lever à 8 heures. Ah, finalement, 9 heures. Déjà, commence par respecter ta propre parole. Donc, demain, fais-toi un challenge. Lève-toi à 5 heures. Bang! Deuxième challenge. Troisième challenge. Et ne triche jamais. Et tu vois, on parle souvent de se lever tôt. Ok? Le fait de se lever tôt ne te garantit pas d'avoir un travail de meilleure qualité. Ce n'est pas parce que tu te lèves à 5 heures du matin que tu fourniras un meilleur travail qu'une personne qui se lève à 9 heures du matin. C'est faux. Ça ne veut rien dire. Ok? Tu vas peut-être même faire les mêmes tâches, peut-être même moins bien. Et par contre, il y a une chose que ça va créer en toi. C'est « je suis différent ». C'est cette pensée-là qui va être créée. Je suis différent. Je me suis levé à 5 heures, il s'est levé à 8 heures. Je me suis couché tard, il s'est couché tôt.
Je fais des efforts que les autres ne font pas, continuellement. Et c'est exactement ce genre de pensée que tu vas faire rentrer dans ton cerveau. Et au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à percevoir les autres personnes comme fainéantes, c'est vrai, pas forcément très disciplinées. Et ça va se voir dans ton regard. Et tu vois, ce regard que tu vas avoir sur les autres personnes qui n'ont pas d'éthique et pas de discipline, c'est exactement ce regard-là qui va leur permettre de dire « tu es arrogant ». À travers ton regard, ils vont sentir que tu te sens en quelque sorte supérieur. Je ne me sens pas forcément si supérieur que cela. Je sais juste que je suis différent. Je pense que chaque chose que je possède à l'heure actuelle et que je chéris le plus, ce sont des choses qui ont été dures à acquérir. En fait, c'est ce qui va définir la valeur d'une chose, c'est la difficulté à l'acquérir. Si c'est facile à avoir, ça n'a pas réellement de valeur à mes yeux. Avoir ce simple café, servi par l'assistant juste derrière, ça n'a pas de saveur. C'est juste un café. Rien de précieux, rien d'intéressant pour moi. Par contre, si tu remarques bien, toutes les choses auxquelles on porte énormément attention, ce sont des choses que l'on a mis du temps à acquérir. Du temps et encore du temps. De la sueur, de la souffrance, et j'en passe. Donc mon rapport entre la souffrance, l'échec, peu importe, et la réussite, c'est tout simplement que la souffrance, l'échec, peu importe, est en mesure de pouvoir embellir ma réussite, l'accentuer. Il n'y a pas de bonheur sans malheur, n'est-ce pas? Il n'y a pas de feu sans eau, n'est-ce pas? C'est un juste milieu, la nature est bien faite. Et pour ce qui est de la notion de succès, c'est exactement la même chose. Tes échecs, tes souffrances, peu importe, vont venir embellir tes réussites, les accentuer. C'est un peu comme une relation toxique. Les femmes aiment les relations toxiques, pourquoi? Parce que les moments où ça va mal, ça va vraiment mal. Et les moments où ça va bien sont accentués, parce que la veille, ça allait mal. Et donc tu te sens vivre, c'est des montagnes russes. Et c'est pareil avec la vie. Tu sais, naître riche et mourir riche, pas de saveur. Naître pauvre, mourir pauvre, naître pauvre et mourir riche, c'est une des plus belles choses qui peut t'arriver. Tu passes par tout un tas d'émotions, tout un tas de steps. Le bas, le haut. Peut-être par moment, tu repars en bas, tu repars en haut. Mais c'est ça la beauté des choses. C'est avoir vécu, avoir échoué, avoir réussi, avoir échoué. L'accomplissement. C'est un des sentiments que je recherche continuellement dans ma vie, au quotidien. L'accomplissement, ce sentiment, c'est un des plus beaux sentiments au monde avec l'amour. Comment tu as pu gérer l'amour avec du coup tes différents business? Est-ce que ça a pris une grosse place? C'est intéressant. C'est intéressant. Pour ce qui est de moi, je vais vous dire une chose. J'ai toujours été de cet avis-là. Soit tu trouves la bonne, soit tu ne trouves pas la bonne, mais ne va pas chercher la bonne parce que la bonne est rare, surtout avec la nouvelle génération. J'ai eu de la chance de mon côté lorsque je suis tombé sur la bonne. J'ai eu de la chance, elle a pu m'épauler, elle a pu m'aider, elle a pu me soutenir. C'est une plus-value énorme. Ok? Tu sais, lorsque tu commences le business, tu penses souvent que tout le monde va te supporter, peut-être un peu naïvement lorsque tu es jeune. Je me suis dit, au bout d'un moment, mes parents vont me supporter, peut-être, on ne sait pas. Ils vont avoir confiance en moi. Ne cherche pas à faire en sorte que tes parents aient confiance en toi, ils n'auront jamais confiance en toi. C'est dur de venir voir comme ça ton père et de lui dire « Ok, papa, toi tu trimes chaque jour pour pouvoir ne serait-ce que gagner 10, 15, 20, 30 euros. Moi de mon côté, en restant assis devant mon ordinateur, je vais faire 10 fois plus que toi. » Trop dur. Lui demande pas cela. Ne demande pas à tes parents de croire en toi. Crois en toi. Ils croiront en toi plus tard, une fois que tu auras fini le jeu. Et c'est triste à dire, on veut souvent d'un soutien durant cette longue route vers le succès. On en veut de ce foutu soutien, mais tu l'auras pas. Si tu trouves une copine, c'est un soutien en plus. Et le soutien d'une femme, c'est encore plus puissant. Tu sais, tes amis peuvent croire en toi. C'est vrai. Crois en toi, tes amis. Ils t'encouragent. Tu m'as fait écouter un vocal, excuse-moi, d'un de tes amis. T'encouragent. Mais imagine maintenant les encouragements de ta femme. C'est encore plus puissant. Parce que toutes les choses que l'on construit, toutes les choses que l'on crée, c'est pour qui au final? C'est pour recevoir le regard de qui? Quel est le regard que nous adorons le plus? Si ce n'est le regard de notre maman, de notre femme, ou même des femmes de manière générale. Les femmes, comment est-ce qu'elles vont nous percevoir? C'est comme ça que l'on va juger notre valeur. On ne se bat pas entre hommes. Je m'en fiche totalement, moi, d'impressionner le voisin d'à côté. Par contre, impressionner tout un tas de femmes, ça me plaît beaucoup plus. Tout passe par là. Donc, bien entendu, recevoir les encouragements de la part d'une femme, c'est beau. Ça fait réellement plaisir. Maintenant, trouver la femme, surtout de nos jours, bonne chance. Ok. Alors, il vaut mieux se concentrer sur toi. Et donc? Et si elle tombe devant toi, tant mieux. Si elle ne tombe pas, tant pis. On verra après. Dans tous les cas, ta valeur ne fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Tu n'es pas pressé. Donc, par rapport à ta valeur, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que un homme de haute valeur qui apprend à se construire lui-même va pouvoir avoir beaucoup plus d'opportunités avec des femmes. Mon ami, On est d'accord? on est au quotidien ensemble, tu le sais. Ouais. Tu vois les femmes, comment est-ce qu'elles nous regardent. Tu vois l'attraction, l'attention. Tu sais, la plupart des gars vont faire une erreur. C'est penser que les femmes aiment l'argent. Est-ce que tu as déjà vu ne serait-ce qu'une femme venir et te dire « Achète-moi ce sac, achète-moi ci, achète-moi ça » Jamais. Non.
Le simple fait d'être à côté de nous, manger à notre table, parler avec nous, nous poser des questions, comme avant-hier. Le simple fait de nous poser des questions, ça les intéresse. Parce que l'argent traduit énormément de choses sur ta personne. La volonté, la confiance, l'ambition qu'il faut pour pouvoir acquérir de telles ressources en partant de zéro. L'argent, c'est un indice sur ta personne et ton caractère. Très important. Les femmes n'aiment pas l'argent lui-même. Elles aiment tout simplement le mindset qu'il a fallu pour pouvoir acquérir cet argent. Donc bien entendu, pour ce qui est des femmes, c'est un game changer. Les discussions sont bien plus simples et seront souvent orientées vers toi. Parce que la plupart des gars venaient me voir en séduction. Tu sais, j'ai fait fortune au début en séduction. La plupart des gars venaient me voir en séduction. Alex, comment être intéressant? Mon ami, est-ce que ta vie est intéressante? Alors pourquoi veux-tu être intéressant? Et une vie intéressante. Tu sais, souvent, c'est dur de trouver des sujets de conversation lorsque ta vie est banale. C'est dur. Tu vas parler de quoi? Je suis allé au McDo hier. J'ai retourné des steaks. Et ensuite, on va parler de quoi? De la pluie et du beau temps? Les sujets s'essoufflent très vite. C'est dur de relancer la conversation encore et encore. Et puis tu te mets à parler de Netflix. Ou bien du prochain film au cinéma. Parce que tu n'as plus de sujet de conversation. On fait comment? Lorsque tu as une vie intéressante, lorsque tu as eu des épreuves dans ta vie, tu as 1001 histoires à raconter. Et là, tu deviens intéressant. Et c'est assez drôle de voir que du coup, la discussion sera orientée vers toi. Tandis qu'auparavant, la discussion était orientée vers madame, n'est-ce pas? Tout de suite, tu deviens le prix. Tu deviens intéressant. Elles vont savoir encore plus sur toi. Et du coup, tu deviens mystérieux. C'est encore plus puissant. Elle te pose une question. Tu fais quoi dans la vie? Je prends soin de ma famille. Pour les personnes qui nous regardent, évidemment, en grande majorité, c'est des gens qui sont encore à l'école, dans des études, ou qui travaillent en tant que salariés. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'on t'a pas dit quand tu étais dans leur situation? Intéressant. Ok, intéressant. C'est une très bonne question. Alors tout d'abord, si tu sais ce que tu veux faire dans la vie, si tu as un goal, un rêve, peu importe, et qu'un diplôme est nécessaire pour celui-ci, va à l'école. Acquiers un diplôme et réalise tes rêves. Pas de souci. Par contre, si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans ta vie, arrête dès maintenant. Quitte l'université. C'est pas fait pour toi. C'est vraiment pas fait pour toi. Troisième option, si ton rêve c'est de devenir super riche, arrête l'école. Tout simplement. 3 grandes règles. Tu sais ce que tu veux faire, va à l'école. T'as un goal précis, concis, un diplôme est nécessaire, va à l'école. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, ne va pas à l'école. Tu veux devenir super riche, ne va pas à l'école. J'aurais adoré que l'on me simplifie la tâche comme ça. Et qu'on me le dise tout de suite. Dès le collège, j'aurais commencé déjà le business. Je te jure. Mais je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Qu'ils ont l'information. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, n'est-ce pas? Ouais. On dit souvent ça. Arrête l'école. Au moins, ça c'est clair pour les personnes qui nous écoutent. Arrête l'école, je te jure. Tu pourras reprendre après si c'est une erreur, c'est pas un souci. Arrête l'école. Je ne pense pas que ce soit une erreur d'arrêter l'école. Si tu as un doute, généralement la plupart des personnes qui ont un doute, ce n'est pas vis-à-vis d'un goal ou peu importe, c'est vis-à-vis d'une décision qu'elles ne voulaient pas forcément. Elles avaient le cul entre deux chaises, le choix entre médecine, droit, je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi faire, bon bah, je vais prendre ça et puis j'ai un doute, est-ce que je dois vraiment aller... Non, arrête. C'est que tu fais partie de la deuxième option. Tu sais pas ce que tu veux faire. Donc arrête. Quand tu sais, tu sais. Quand tu doutes, tu doutes. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Je vais dire un truc, c'est plus qu'une question d'argent. L'argent est sur mon compte, pas de souci. Je suis riche. Tout le monde le sait. Je peux m'acheter ce que je veux. Demain, je peux aller en concession et acheter une McLaren ou une Ferrari, peu importe. Cool, super. C'est plus qu'une question d'argent. Tu sais, je vois tous ces mecs sur Internet. Ils ont de l'argent, mais ils ne m'inspirent pas. Leur personne ne m'inspire pas. Ils n'ont pas un bon physique, ils n'ont pas un bon talk, des compétences sociales nulles à chier. Dans la rue, on ne les regarde pas. T'as de l'argent, mais ça sert à rien. Parce qu'on ne fait pas la différence entre toi et les autres. Le but en ayant de l'argent, c'est que ça puisse se voir, parce que ça va amplifier ta personne, tes aptitudes, tout. Mais tous ces mecs-là ne m'inspirent pas. Ils ne dégagent rien, rien du tout. Alors c'est pas qu'une question d'argent pour moi. C'est chercher sincèrement à être chaque jour la meilleure version de moi. Et ça passe par me prouver des choses. Parce que je peux être la meilleure version de moi à tes yeux, mais ce qui compte, c'est à mes yeux. Donc là, tu parlais de faire la différence. Il y a des gens qui ont un SMIC, qui s'achètent des Apple Watch. T'en penses quoi? Ils essaient de faire la différence à leur manière. Je pense qu'il faut de tout dans ce monde. Il faut des gens pour nous C'est vrai, il faut des gens pour nous rapporter le café. C'est clair. Il faut des gens pour nous arranger le setup. Il faut des gens pour nous servir, n'est-ce pas? Heureusement. Heureusement. Donc j'en pense rien en fait.
Si tu veux être un loser jusqu'à la fin de ta vie, sois un loser. Pas de souci. Si tu veux être un gagnant, sois un gagnant. Fais ce que tu veux. Il faut des gens pour me servir. Il faut des gens pour bosser avec moi. Il faut des gens avec la même ambition que moi aussi. Des associés comme toi. Il faut de tout dans ce monde. Et le monde est bien comme cela. Et commence avec des business cheap qui demandent peu de moyens. Ok, comme Tout quoi, simplement. par exemple? Création de contenu. Ok. Non, création de contenu. Ils vont être formés à ça. Souvent, on me pose la question, mais comment faire, Alex? J'ai pas une bonne caméra. Et j'ai que 1000 euros. Connard, va. Payons plusieurs fois. Tu sais, j'ai mis combien de temps avant de rembourser les caméras, et les micros et ordinateurs que j'ai payé en plusieurs fois? C'est une bonne question. J'ai mis 2 ans. J'avais carrément oublié de rembourser. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui réussissent, c'est ceux qui trichent. C'est ceux qui flirtent avec les limites. Toutes les grandes fortunes de ce monde ont triché et ont menti. L'État ment et triche. La plupart des personnes pensent que l'État est honnête. Non. Même pour de petites choses, on trichait constamment. On jouait aux cartes la dernière fois. J'ai triché. J'ai triché pourquoi? Parce qu'on triche tout le temps. C'est en nous. Parce qu'on veut gagner. Et tu penses qu'à l'échelle mondiale ou nationale, l'État ne triche pas? On triche constamment. Constamment, on triche. Ils le Et comprennent lorsque pas. tu fais du business, tu triches. Il n'y a pas le choix. Tu dois tricher. Donc au début, ce que tu fais, c'est déconseillé, ne le faites pas, mais je vais quand même le dire. Au début, ce que tu fais, c'est très simple. Tu payes en plusieurs fois. Tu prends un ordinateur, un micro, des lights, peu importe. Tu payes tout en plusieurs fois. Ça va te coûter 500, 600, 700 euros. Sur 3, 4 mois. Peu importe. Très simple d'avoir des paiements plusieurs fois. Et tu rembourseras après. Comment tu fais pour gérer ta pression? Selon toi, est-ce que c'est un moteur? Est-ce que Alors, c'est quelque chose de intéressant. difficile? Ce qui va faire la différence entre moi et les gens normaux, c'est ma capacité à comprendre mon corps, comprendre mon cerveau, comprendre mon esprit et convertir cette énergie qui est censée être négative en énergie positive. C'est-à-dire que tout ce qui est pression, peur, c'est un moteur pour moi parce que je comprends le fonctionnement de tout ça. Je maîtrise mon mindset. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que si tu ne maîtrises pas ce qu'il y a ici, tu ne maîtrises rien. Tu ne peux pas contrôler le climat. Tu ne peux pas contrôler le comportement des gens. Tu ne peux rien contrôler autour de toi. Par contre, ton esprit, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Si tu ne contrôles pas ça, tu n'as aucun contrôle sur le monde qui t'entoure. Et ça me rappelle une phrase d'un de mes coachs. Une belle phrase qu'il m'avait sortie lorsque j'avais 16 ans. Mehdi Mari au passage, lorsque j'étais à Limoges. Ouais. Concentre-toi sur tout ce que tu peux contrôler et mets de côté tout ce que tu ne peux pas contrôler. Très important. Le facteur de la pression, tu dois apprendre à le gérer. Ne cherche pas à faire de la méditation ou tu sais, essayer d'enlever toutes ces pulsations, tu sais, lorsque tu ressens une énorme pression, tu sais, ce cœur qui bat comme ça, comme si tu avais une T'arrives boule pas à ici. dormir et tout. Essaye de l'assimiler. Dis-toi que c'est une bonne énergie. C'était ma stratégie. Ça, c'est bien. Si ça n'est pas là, Même dangereux. c'est que je suis peut-être un psychopathe même. Ne pas avoir d'émotion, n'est-ce pas? C'est un des premiers indices pour opérer un psychopathe. Ah oui, Heureusement, très stoïque. je ne suis pas fou. Ouais. C'est une bonne chose. Je ressens de la pression. Cool, je suis humain, pas psychopathe. Je ne compte tuer personne. Nickel. Ensuite, essaye de gérer cela. Ok, cool. Je ressens de la pression. Je vais me battre encore. Et je vais en ressortir plus. Parce que c'est exactement ça qui te fait te sentir vivre au final. Sans émotion, tu n'es rien. Tu es simplement une coquille vide. Tu as besoin d'émotions. En haut, en bas, peu importe. Te sentir triste, heureux, et j'en passe. Et la pression en fait partie. Donc assimile cette pression. Accepte cette pression. Et essaye de t'en servir pour pouvoir te propulser. Très important. Pour te dire, si je ne ressens pas de pression, Ouais. j'ai peur. Ah ouais. Si tout va bien, j'ai peur. Je ne me sens pas bien. J'en parlais juste avant. Les grands changements dans ma vie, les moments où j'ai connu un grand succès, c'est après une grande période de pression et d'échec. Et du coup, j'ai corrélé la pression au succès. Pour moi, après la pression, la peur et l'échec vient le succès. Mais si j'enlève tout cela et il n'y a que du bonheur, est-ce que le succès viendra? Je ne sais pas, je ne connais pas ce modèle. Donc je vais plutôt me fier à l'ancien modèle. Pression, peur, échec et ensuite succès. Ça c'est bien, ça me parle. Que c'est une question de vision. La manière dont tu perçois le monde va définir la manière dont tu vas agir vis-à-vis de celui-ci. Certaines personnes comprennent, d'autres non. Lorsque tu vois ta maman se lever chaque jour à 5 h du matin, partir au boulot, certains vont comprendre quoi? C'est le cours normal des choses, c'est la vie. Toutes les mamans se lèvent tôt. Rien d'inhabituel. Et d'autres se diront, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi elle doit se lever tôt? Pourquoi est-ce qu'elle doit bosser? Pourquoi est-ce que d'autres mères sont déjà à la retraite à seulement 30 ans? Pourquoi est-ce que d'autres mères n'ont pas à se tuer la tâche à nettoyer les chiottes? Pourquoi est-ce que ma mère va nettoyer les chiottes d'une autre mère? Tout est une question de vision.
la manière dont tu vas percevoir le monde, ce que tu es en mesure de pouvoir assimiler, accepter. Et les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui n'acceptent pas ce genre de situation. C'est les personnes qui sont revanchardes vis-à-vis de leur vie et vis-à-vis de leur situation. Et ça s'appelle l'ego. Ok. Et l'ego, c'est une des choses les plus importantes pour réussir dans ta vie. Tu dois avoir de l'ego. Ayez de l'ego. Ok. Donc, est-ce que Pourquoi est-ce que lui a définir ça, Ouais. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce que ma mère est comme ça? Ayez un putain d'ego. C'est super important en tant qu'homme. On se compare constamment. N'écoutez pas les gens qui prétendent qu'ils n'ont rien à prouver. On a tout à prouver. On se compare constamment. L'école nous compare. Et pourtant, tu vas toujours à l'école. Vrai ou faux? On se compare constamment. On est noté, classé. Les lycées sont notés, classés. Tout le monde va acquérir le meilleur lycée, avoir les meilleures notes. On se compare constamment. Et pour être tout en haut, il faut avoir un putain d'ego. C'est le mindset nécessaire pour être compétitif, parce qu'on vit dans un monde de compétition et tu dois être compétitif. Aborde un bon mindset. Ne tolère jamais, mais jamais de toute ta vie, d'être en bas de la pyramide. Cherche à chaque fois à monter sur le haut de cette putain de pyramide. Et j'en parle souvent. Je suis fatigué d'escalader la pyramide de Maslow. Tout peut être fait vite et bien. C'est possible. Ouais. C'est vraiment possible. Et tu le sais. Faut Je juste sais être pourquoi est-ce que convaincu. j'ai dit cette phrase. Ouais. On a pu réaliser des choses énormes en peu de temps. Et tu le sais. Souvent, on va corréler la vitesse à un manque de qualité. Tu vas vite, forcément, ce n'est pas très bien. Il faut prendre son temps pour que les choses soient bien faites. C'est faux. Donc la vitesse, qualité, vitesse, ça n'a aucun rapport. Tu peux livrer vite et bien. Et tu peux livrer vite et mal. Comme tu peux faire lentement et mal. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc dans ta vie, tout peut aller très vite. Tout dépend de toi, de ton exécution. Et tu sais, on parlait de succès au début, mais on parlait aussi d'échec. L'échec est nécessaire au succès. Lorsque tu vas vite, l'avantage, c'est quoi? T'apprends très très vite. Pourquoi? j'imagine. Parce que t'as beaucoup d'échecs. Tout simplement. Donc, pour les personnes qui ont peur de se lancer, imaginons qu'ils construisent un projet sur 6 mois. Tu vois, sur 6 mois, ils se donnent un objectif, ils perfectionnent tout de A à Z. Donc, les personnes qui nous écoutent, qui sont dans cette Perfectionne tout. situation, Perfectionne tout. ouais, qui perfectionnent. Comment est-ce que tu veux perfectionner tout lorsque tu n'as pas de retour client? C'est une vraie question, ça. Ouais. Pour atteindre la perfection, perfectionner, perfection. La perfection dépend de qui? De ton œil ou de celui du client? Ah, vraie question. Donc pour avoir le produit parfait, il faudrait peut-être avoir des retours clients. Mais si tu passes 6 mois à nous faire chier avec ton produit, à essayer de brainstormer et le construire lentement, parce que tu veux le construire à travers ta vision des choses, est-ce que ta vision des choses va s'accorder à des milliers de clients? Non. Donc la perfection, ça passe par mettre ton produit sur le marché, même s'il n'est pas parfait, recevoir des retours clients, et ensuite améliorer ton produit. Et là, peut-être, tu t'approcheras d'une quelconque forme de perfection. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait ma vie si je n'étais pas passé à l'action. Est-ce que j'aurais eu cette vie si confortable et pleine de liberté? Je ne sais pas. On est actuellement à la marina et pour moi c'est symbolique. Alors il faut savoir que lorsque je suis arrivé à Dubaï pour la première fois, j'avais un petit appartement, très modeste. C'était un appartement pour bien démarrer. Je ne me voyais pas tout de suite prendre un gros appartement. Selon moi, je n'avais pas encore les revenus, même si j'étais à plus de 70 000 € par mois. J'ai commencé avec un petit appartement, tout simple, vraiment tout simple, le strict minimum. Et je suis rentré à Paris ensuite pour 2 ou 3 mois et lorsque je suis revenu, mes revenus avaient explosé. Et lorsque mes revenus ont explosé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un penthouse à 13 000 € par mois, juste là, là-haut. Pour moi, c'était la consécration. C'était une forme d'accomplissement en quelque sorte. Ça a marqué pour moi un tournant dans ma vie. Le penthouse, c'était la manière de pouvoir concrétiser mon rêve. Je ne me voyais pas vivre dans celui-ci pendant des mois et des mois à payer 13 000 € par mois. Ça n'a pas de sens. Je n'ai même pas de famille. C'était beaucoup trop grand pour moi. Mais c'était une manière de pouvoir me booster, de pouvoir me motiver à poursuivre mes rêves, encore et encore. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que j'ai besoin de penser, j'adore venir à la marina. C'est mon premier vrai lieu d'habitation, en quelque sorte. Écoutez, demain on part à Londres, demain soir, dans la nuit de mardi à mercredi. 2h, mercredi 2h, billet, directement direction Londres. On va partir pour de nouvelles aventures. Et à vrai dire, je suis excité à l'idée de pouvoir rejoindre cette ville, à l'idée de pouvoir poursuivre de nouveaux projets. Je vais pouvoir être proche de Paris, relancer potentiellement l'académie. Il y a le lancement de Monagic 2.0 qui arrive bientôt. Enfin bref, il y a tout un tas de choses. Okay.
Et je me dis simplement que ma vie est exceptionnelle en réalité. Je me suis toujours demandé si les gens enviaient ma vie. C'est vrai que ma vie est dure. Mais ma vie est pleine de satisfaction. Et ma vie est remplie d'un des sentiments les plus beaux que tu puisses ressentir, l'accomplissement. Et selon moi, lorsque tu ressens énormément d'accomplissement dans ta vie, tu ne peux pas être malheureux. Je me suis toujours demandé si j'étais réellement heureux. Je me suis toujours demandé si j'avais vraiment besoin de mener cette vie-là, si je ne devais pas simplement me reposer. Et en voyant tout ce que je suis en mesure de construire et tout ce que je suis en mesure de faire, je me dis que j'ai fait le bon choix durant tout ce temps. Bon, il est actuellement 2h du matin. Je viens de terminer le live. On a fait de bons chiffres, donc ça fait plaisir. Un peu plus de 7 000 €. Je suis plutôt content, c'est bien passé. Le setup a bien fonctionné. J'ai bien accentué sur l'urgence étant donné que je pars demain à Londres, donc ça s'est super bien passé. Je suis épuisé, je suis KO, mais on va enchaîner. Je vais enchaîner directement avec le tournage de Monagic 2.0. J'ai 3 masterclass à tourner ce soir. J'espère terminer d'ici 3 heures. Vraiment, dans le meilleur des cas. J'espère sincèrement terminer dans 3 heures. Ça serait vraiment bien. Si je peux être plus rapide que ça, c'est encore mieux, mais je pense que ça va prendre du temps. Okay, et j'aime prendre mon temps. Donc, j'ai eu le temps de boire un peu d'eau, pas de café malheureusement. On va se concentrer directement. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris beaucoup trop de café aujourd'hui, donc je préfère éviter. J'ai pris 12 cafés, ce qui est un peu trop. On va éviter. Okay, on va simplement boire de l'eau et on va user un peu de notre mindset qui va nous permettre de pouvoir tenir et rester cohérent surtout devant la caméra. Le plus dur, c'est de rester cohérent. Okay, super important. Le but, ce n'est pas d'être devant la caméra et d'être comme un légume, tu vois. À ne rien dire de cohérent. Non, le but, c'est de rester cohérent, efficace. Super important. Et que tout soit compréhensible. Ok? Allez, on est reparti au studio. Let's go. Et la réalité, c'est que ces jeunes sont impatients. On leur promet monde et merveilles sur Internet. Succès. Je suis juste mort, mais bon, j'ai réussi à finir tout ce que j'avais à faire. J'ai fait les 3 masterclass comme prévu. J'ai fait le live. J'ai bien chiffré. Et puis maintenant, je vais essayer au moins de dormir un peu pour essayer de pouvoir être un peu en forme lorsque je vais me réveiller et enchaîner avec 2 vlogs directement. Le matin, j'ai bossé, à l'après-midi, et ensuite je dois bosser à l'aéroport. Accélère, accélère. Ok, allez, go. T'es bien là. T'es bien, fils de pute. Let's go, let's go. Il y a peut-être la moitié de la France qui m'aime pas. Mais ça me pose aucun souci. Again. Again, 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 again. Allez, encore un. Je peux l'avoir celui-là. Let's go. Allez, let's go. Il va être salé celui-là. Je le répète, on travaille le mental et on travaille le compte en banque.
Il n'y a rien sans rien. Si tu fais les efforts que les autres ne font pas, tu vas fortifier ton mindset. Tu vas pas forcément devenir riche, c'est pas ce que je te promets, mais je te promets que tu vas fortifier ton mindset. Je te promets que tu vas penser différemment et que tu vas te relever quoi qu'il arrive. Je te promets que la vie de ton entourage, les critiques, ça va jamais t'atteindre. Parce qu'à l'intérieur, tu es barricadé. Parce qu'à 23h, tu es en train de courir pendant que les autres sont en train de se branler. Tu es en train de courir pendant que les autres sont en soirée. Tu es en train de courir pendant que tout le monde se laisse marcher dessus par la vie. Go home? Yeah, let's go. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ah, ça va? Ah, ça va et toi? Ah, je suis KO, sport, boulot, je vais faire une overdose là. Ça fait trop longtemps maintenant que je fais ça. Ah bon? J'ai envie de redevenir pauvre. Tu m'autorises ou pas à redevenir pauvre? En train de conduire, hein? Ouais, je suis en train de conduire. Non, mais si tu veux devenir pauvre, nous, tes parents, on a foutu. J'ai un peu... Quand nous, on a vu, tu as publié, tu as acheté une fille un bracelet 5 000 €. Non, c'est pas 5 000 €, mais ouais, j'ai acheté un bracelet. Pourquoi? À une fille. Ouais, pourquoi? Mais c'est ce que tu as publié, c'est pour ça que tu as découvert. Ah non, mais j'ai rigolé. Oh. C'est une blague. Non, ça, c'est pour rigoler, toi aussi. Quand elle a vu le message, elle a rigolé, on dit bon. Ah, je plaisantais. Je vais revenir sûrement la semaine prochaine à Paris. La semaine prochaine, je rentre. La semaine prochaine, hein? Ouais, la semaine prochaine. Parce que là, ça s'est calmé un peu, hein? Ouais, j'espère que ça va continuer à se calmer, que je puisse rentrer, quoi. Ça serait bien. Donc, tu risques d'arriver, donc, on a dit c'est le 15, hein? Ouais, entre le 10 et le 15, je pense. Le 10 et le 15, ça doit être bien. Et urgente. Ça doit être bien, normalement. Oublié de m'envoyer le lien quand tu t'es dit en conférence. Ouais, j'étais en conférence, ouais. J'étais en conférence, mais j'ai envoyé le lien. Je pensais qu'il t'avait transféré. Ça va, toi? Ouais. Ouais, tu veux revenir à Dubaï? Tu veux dire Dubaï? Oui. Tu vas revenir bientôt, alors. D'abord, je vais revenir à Paris, et après, vous revenez à Dubaï, ok? Il pleure, Isaac, il pleure. Il veut revenir à Dubaï. Ne pleure pas. Oh, pleure pas. Il avait bien aimé Dubaï, hein. Ouais. Ne pleure pas, Isaac, t'entends encore fait, t'entends pas. Pleure pas. Tu pars parce que tu vas là, C'est ok, bon, de toute Mais façon... on n'a pas de conférence aujourd'hui, Isaac, hein? Non, j'ai aucune... La prochaine, c'est le 16, donc ça va, j'ai un peu le temps, là. Et en attendant, là... Ouais, je fais les lives, les coachings, je m'occupe des 2 agences, donc là, ça va. Là, ça se passe bien, c'est juste que je suis un peu surmené, là, donc... Je suis un peu... surmené, mais voilà. Parce que tu dors pas beaucoup, Isaac, tu dors pas beaucoup. Ouais, mais bon, papa, le jour où je dors beaucoup, je vais finir par devenir pauvre. Tu préfères quoi, que je dorme ou bien... Mais si toi tu es pauvre, nous tes parents on est mal barrés. Je voulais simplement vous dire une chose, si on montre tout cela, c'est pas forcément pour flamber, même si c'est bien aussi de flamber, c'est surtout pour vous faire comprendre que tout est possible, que tout ce que vous avez pu voir durant cette journée, notre train de vie, notre lifestyle, les activités que l'on peut faire, c'est bel et bien réel, mais ne pensez pas que tous les jours sont comme ça. On passe la plupart de notre temps à bosser, encore et encore. On c'est un nouveau système à chaque fois. Il faut comprendre que le succès, en fait, c'est une répétition jour après jour, en fait. On peut prendre des jours off comme des jours comme celui-ci. Vous avez pu le voir dans les vlogs, etc. Mais derrière, il y a toujours du travail qu'on fait chaque jour, en fait. Ne croyez pas que la vie, c'est être chaque jour à top golf, être à la plage. En fait, c'est beaucoup de travail. Il faut être constant. Et quand vous ne restez pas constant, c'est à ce moment-là, justement, la vie commence par vous frapper par derrière. Parce que vous pensez à un moment donné que vous possédez le succès. Mais la réalité, c'est qu'on loue le succès.
Et le loyer se paye chaque jour. Chaque jour, vous devez payer le succès. Vous ne devez pas penser posséder le succès. Si on pensait posséder le succès, toutes nos journées ressembleraient à ça. Ce serait totalement dérisoire, justement. À son précis, croyez-moi, vous perdrez toute votre fortune. Pensez chaque jour à payer le prix du succès. Chaque jour. C'est amusé cette journée. Ce soir, je bosse. J'en suis sûr que c'est pareil pour toi. C'est pareil pour moi. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne voient pas le processus. Vous voulez tout ça maintenant, vous voulez réussir maintenant, mais vous savez, ça fait des années et des années qu'on travaille. Et puis ça a commencé depuis le jeune âge. French Fit. Depuis la marque French Fit. Et puis même moi, je dirais, quand je dis des années, je parle même aussi du basket. En fait, même le mindset qu'on a, d'abord, il est venu de quelque part, premièrement. Il est venu du basket, de la discipline qu'on a pu avoir du basket. Donc si vous pensez que vous allez pouvoir réussir tout d'un coup comme ça, sans vous forger un mindset, je pense que vous allez droit dans le mur. Parce que nous, ça fait depuis longtemps qu'on a fait. Quand on vous dit forger au niveau du mindset, vous ne comprenez pas. Dans le business, vous n'avez pas besoin d'être le plus malin, vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent. Vous avez juste besoin d'être le plus déterminé. Est-ce que vous êtes là chaque jour? Est-ce que vous êtes au poste chaque jour? Répondez à l'appel chaque jour. Chaque jour, soyez présent. Chaque jour, bossez. Et je vous promets que si chaque jour, vous êtes devant votre ordinateur et vous bossez, je suis sûr que vous réussirez. Tu vois la gonzesse là-bas à l'époque, ce que j'aurais fait, je serais parti en courant. Je te dis honnêtement, j'ai tellement travaillé sur moi. J'ai tellement bossé comme un chien. Je suis tellement là par rapport au marché. Et c'est important de se croire réussir. C'est important, cette confidence. Honnêtement, aller courir pour une femme, j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Il faut qu'elle me tombe dessus, tu vois, devant moi, sinon je cours pas. Avant, je conseillais aux hommes de courir pour les rattraper. Maintenant, je vais vous conseiller une chose. Laissez le destin venir à vous, marchez. Si elle est devant vous, allez lui parler. Si elle s'en va là-bas, ne courez pas. Oui, je sais, Alex, vous conseillez de ne pas laisser filer une chance. On en a rien à foutre, en fait. Je change tous mes conseils. Ne courez pas. Il y en a des milliers comme ça. Vous n'allez pas courir pour une potentielle pute. Il y a 99% de chance pour qu'elle soit... Comment ça va? 99% de chance pour que ce soit une pute. C'est vrai, non? Tu vas courir après une femme. Il y a 99% de chance pour que ce soit une pute. L'argent, c'est pas nécessaire pour avoir une femme. C'est faux. T'as pas besoin d'avoir d'argent pour avoir une femme. C'est totalement faux. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ah oui. Voilà. Par contre, t'as besoin d'argent pour aider tes parents. Et je pense que le rôle d'un homme, c'est aider ses parents. Ça, c'est autre chose. Il est dégoûté. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour avoir des femmes, non. Pour aider ta mère, oui. Mais tout le monde s'en fout. Il répond. Bon, on entend. T'en penses quoi? Il faut avoir de l'argent pour aider ses parents, mais pas besoin d'argent pour aider sa femme. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Après, c'est vrai que les femmes, généralement, après, se rentrent vers des hommes qui ont de l'argent. Mais ça, c'est après. Quand elles sont jeunes, elles n'y pensent pas. Ah oui, ça on le sait. Bonne soirée. Merci. Ouais, courage. Continue. Bon métro. Voilà, ça pour dire. Ils sont tous cons. Regarde ce mec-là, il est con. J'ai pas besoin d'argent. Regarde, j'ai eu ma gonzesse. Déjà, sa gonzesse, c'est une 4 sur 10. Déjà, pour commencer, elle est pas belle. Et en plus de ça, certes, t'as pas d'argent, t'as réussi à avoir une gonzesse, mais ta mère se lève toujours à 5h30 pour aller au travail. Et ça, tu t'en parles le cul. Ouais, faux. Tout le monde s'en fout. Dans tous les cas, il faut bosser sur toi. Faire de l'argent, c'est super important. Paramètre important. Deuxième paramètre, travaille sur soi. Alors bien entendu, tu dois faire de l'argent en même temps travailler sur toi. C'est super dur parce que les mecs me disent souvent, ok, je devrais plus travailler sur moi ou faire de l'argent. Mais en fait, tu dois faire les deux parce que lorsque tu fais de l'argent, tu travailles sur toi. Et surtout, tu dois comprendre une chose, c'est que l'argent va te forger parce que ça va te pousser à être ambitieux, ok, être téméraire, avoir confiance en toi, tout un tas de choses que tu vas retranscrire en séduction. Le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils apprennent énormément de choses dans le business, mais ils n'essayent pas de les retranscrire en séduction. C'est con. Tu te lèves tous les matins à 5h du matin ou 6h du matin pour ton business. Lorsque tu parles à une gonzesse, ça sent même pas. On dirait une fiotte qui fait la danse matinée toute la journée. C'est vrai. C'est vrai. T'es différent. La plupart des mecs font la grasse matinée. Toi, tu fais pas la grasse matinée, donc agis différemment. Et surtout, t'es magnifique. 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 J'aurais bien pris ton numéro, mais je suis en vidéo. Dommage. Donc, tu vois, pour le coup, ça change tout. Pourquoi est-ce que je suis pas allé prendre son numéro? Réponds. Parce que je suis big boss. C'est à elle de venir à moi. Et elle va regretter ce soir. Elle va dormir. Elle va dire, mais pourquoi elle n'est pas venue me parler? Pourquoi elle n'est pas venue parler? Et la prochaine fois qu'il y aura un beau mec comme moi, elle ira lui parler. Grâce à qui? À toi. Qui? Ah bon, merci. Regarde, lorsque tu as mon niveau d'éveil par rapport au monde qui m'entoure, je vois 99% que tu as qui foutraient de leur vie ou bien qui sont avec leur gonzesse en pensant sincèrement que parce qu'ils ont une gonzesse et pas d'argent, tout va bien. Non, c'est faux. Parce que tu as mon niveau d'éveil, je te jure, t'as pitié.
J'ai pitié. J'ai pitié pour tous ces jeunes. Je te le dis. Ça va? Tu n'aurais pas une question. Tu veux réussir ta vie? Tu veux réussir ta vie? Tu travailles où? T'es encore jeune. T'as quel âge? T'as 21 ans. Tu penses que... Ça fait plaisir, petit, ce que tu fais. Alors si, j'aime bien Brian. Il est bon. Et tu vois, Brian, par exemple, il reflète bien une partie des jeunes. C'est je suis jeune. Non. 21 ans, 20 ans. Mais t'es pas jeune. 16 ans, Il a vraiment dit ça? Il a vraiment dit ça. Je D'accord. suis jeune. J'ai 21 ans. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. N'importe 21 ans, quoi. quoi? Je te jure. Mais t'es vieux déjà. T'es vieux. Les mecs sont fous. Tu vois, ça c'est leur mentalité. J'ai 21 ans, je suis jeune. J'ai 20 ans, je suis jeune. J'ai 18 ans, je suis jeune. En fait, on devient vieux à partir de quel âge, je pense? Ah, je sais pas, hein, franchement. J'essaie de savoir à quel âge est-ce qu'ils deviennent vieux du coup. Parce que 21 ans ils sont jeunes, 22 ans ils sont jeunes, 23 ans ils sont jeunes, 24 ans ils sont jeunes. C'est quoi la barrière en fait? À l'entrée vers la vieillesse, c'est quoi? 40 ans. On est vieux à partir de quel âge? On est vieux à partir de quel âge? Vieux. Parce que 25 ans t'es toujours jeune. 26 ans t'es toujours jeune. 27 ans, 28 ans, 30 ans, 30 ans. 30 ans? 30 ans. C'est ça. Donc tu vois dans leur esprit. Dans leur esprit, on est vieux à partir de 30 ans. Donc, selon eux, jusqu'à leurs 30 ans, ils sont jeunes. Donc à partir de 30 ans, ils vont se réveiller. Et ils vont essayer d'aller bosser. Peut-être lancer un business. Le problème, c'est qu'à 30 ans, généralement, t'as quoi? Une famille. T'as une famille. Des obligations. Responsabilité. Un appartement, un loyer. Mauvais mélange pour réussir ta vie. Et, ouais. Et prendre des risques. Parce que réussir sans prendre de risques, c'est utopique. Ça n'existe pas. Mais t'as vu les compétences sociales des mecs? Je leur parle... Ils n'ont aucune compétence sociale. Lorsque je lançais des formations en séduction, tout le monde m'est tombé dessus. Mais c'est n'importe quoi, qui vend des formations en séduction, c'est n'importe quoi. Mais lorsque je parle à des mecs dans la rue, tu vois bien qu'il y a un problème au niveau de leur compétence sociale. Ils ne savent pas parler. La plupart des personnes qui parlent français, je ne les considère même pas comme des personnes qui parlent français. Elles ne savent pas parler français. Zéro compétence sociale. Et c'est exactement ce que j'essaie de leur apprendre. Mais ils en avaient rien à foutre. À vrai dire, j'étais parti pour faire un vlog classique. Tout allait bien. Et puis ce matin, j'étais réveillé, tranquillement. J'ai fait ma séance de sport, je suis allé au gym. Ok, j'ai bien mangé, toujours respecté la diète. Et j'ai décidé ensuite, l'après-midi, de sortir avec mon assistante. Ok, et d'aller au centre commercial. Tout se passait bien jusque-là. On a pris nos tickets VIP, on allait tout en haut de cette tour. Et vous savez, tout au long de ma journée, j'ai vu des personnes me servir. Tout au long de mes journées, même de manière générale, les gens me servent. Les gens me rendent service en quelque sorte, parce que je paye pour ces services. Et lorsque j'étais tout en haut de cette tour, posé comme ça au lunch, un serveur est venu me voir une fois. Il m'a servi. Ensuite une deuxième fois, une troisième fois. Il venait me demander si tout allait bien. Et à ce moment précis, j'ai commencé à me rendre compte d'une chose. C'est que depuis que j'ai de l'argent, cela a accentué ma vision du monde. Les gens me servent, jour et nuit. Parce que j'ai de l'argent, les gens se plient en quatre pour moi, à chacun de mes caprices. Et j'ai ressenti de la tristesse. La tristesse vis-à-vis de ce genre de personnes. Alors, je sais qu'un monde idyllique où personne n'obéirait à personne n'existe pas. C'est impossible. Parce que dans ce monde, il faut des gentils, des méchants, des gens qui dirigent et des gens qui obéissent. Le monde a toujours été fait comme cela. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une chose. C'est qu'au final, le boulot que je fais actuellement, le boulot qui est de pousser chacun des jeunes hommes qui me suivent à aller toujours de l'avant, à essayer d'acquérir une liberté, a du sens. Lorsque j'ai vu ce serveur, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de changer le monde à mon échelle? Je sais que je ne pourrais pas influer la majorité des hommes sur cette terre, je le sais. Mais je vais faire mon possible pour pouvoir les aider. Mon possible. Et c'est drôle parce qu'à ce moment précis, j'étais en quelque sorte au sommet du monde, dans la plus haute tour du monde, avec une magnifique vue. Et j'étais triste. J'étais triste pour toutes ces personnes qui n'ont pas accès à la même liberté que moi. Vous savez, je n'ai jamais vu les choses à travers cette vision-là. Depuis que j'ai de l'argent, j'ai toujours ressenti ce sentiment d'accomplissement. Cette certaine joie en quelque sorte d'avoir réussi. Mais c'est la première fois que j'ai ressenti de la tristesse. Vis-à-vis de ma réussite. Et vis-à-vis des gens qui m'obéissaient. Et je me suis dit pendant un moment, mais pourquoi est-ce que ce gars-là me sert?
Pourquoi est-ce que ce gars-là, qui a une Apple Watch au poignet, la dernière en plus de ça, valant 1000 euros, n'a pas tout simplement investi ces 1000 euros dans un business? Et je suis revenu à la raison. La raison qui est, on est tous faits différemment. On n'est pas tous faits pour rire. On n'est pas tous faits pour diriger. On n'est pas tous faits pour réussir. Il y aura des gens pour nous servir. Il y aura des gens pour diriger. Il y aura des losers, des perdants. Et il y aura des gagnants. Le monde est fait ainsi. Et la réelle question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es fait pour gagner? Est-ce que tu es fait pour être un leader? Parce que c'est pas forcément le cas. Et ça, c'est une réalité. Et je m'en suis rendu compte après tous mes coachings. Tout le monde n'est pas fait pour gagner. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Tout le monde n'a pas cette fibre, ce mental. Mais je vais faire mon possible pour pouvoir t'aider. Mais je te garantis aucunement ta réussite. Aucune. En tout cas, c'était une belle journée. Au coucher de soleil, on s'est bien amusé. C'était sympa. Toujours un plaisir de pouvoir arpenter les rues de Dubaï et penser à tous ces moments où j'avais visualisé ce coucher de soleil sur la plage. Ce magnifique coucher de soleil avec une magnifique assistante. Écoutez, si vous voulez vous lancer, si vous pensez que vous faites partie de ces personnes qui vont diriger en quelque sorte, rejoignez-moi. Il y a un lien en description. Vous avez mon Telegram. Si vous voulez un coaching, si vous voulez de l'aide, n'hésitez pas. Contactez-moi et je ferai mon possible pour pouvoir vous aider. C'était Alexis Chets. À la prochaine. Et j'espère que vous avez aimé le vlog. Il était assez court mais utile.